Aujourd'hui, on aborde une question qui revient très souvent chez les parents. Avec l'actualité internationale, la guerre en Ukraine, les tensions au Moyen-Orient, les conflits impliquant Israël, le Hamas ou encore l'Iran, les informations sur les conflits armés sont présentes partout. À la télé, sur les réseaux sociaux ou dans les discussions entre adultes. Et même lorsque les enfants ne regardent pas directement les informations à la télé, ils entendent des conversations, voient passer des images sur internet ou reçoivent des informations fragmentées à l'école. Et du coup, beaucoup de parents se demandent s'il faut parler de ces conflits avec les enfants, et surtout comment le faire sans augmenter leur anxiété. L'objectif n'est évidemment pas de leur expliquer toute la géopolitique mondiale comme à des adultes, l'objectif est plutôt de les aider à comprendre le monde et à gérer les émotions que l'actualité peut provoquer chez eux. Pour commencer, il est important de rappeler que les conflits au Moyen-Orient sont historiquement et politiquement très complexes. Pour un enfant, tout ça est évidemment très difficile à comprendre. Ce que les enfants perçoivent le plus souvent, ce ne sont pas des explications politiques. Ce sont plutôt des images de guerre, des mots comme missiles, attaque, armée, des discussions entre adultes ou encore des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'un enfant reçoit seulement des morceaux d'informations, son imagination peut combler les vides, parfois de manière plus inquiétante que la réalité. Et c'est pour cette raison que les parents ont un rôle essentiel, être la première source d'explication avec des mots simples et adaptés à leur âge. L'exposition répétée à des informations alarmantes peut avoir un impact réel sur les enfants et les adolescents. On peut observer par exemple un sentiment d'insécurité, la peur qu'une guerre arrive chez eux, des difficultés à dormir, davantage de stress ou d'irritabilité, ou encore des questions profondes sur la violence, la mort ou l'avenir. Le cerveau des enfants est particulièrement sensible aux informations chargées émotionnellement. Quand ils voient des images violentes ou entendent parler de guerre, leur système émotionnel réagit très fortement, parfois plus vite que leur capacité à analyser la situation. Et ça peut créer ce qu'on appelle une suranxiété informationnelle, une inquiétude alimentée par un flux constant d'informations qu'ils ne savent pas toujours interpréter. Face à l'actualité anxiogène, tous les enfants ne réagissent pas de la même manière. On observe généralement deux grands profils. Les enfants qui posent des questions, certains enfants vont exprimer leur inquiétude très directement. Par exemple, est-ce qu'il va y avoir une guerre ici? Pourquoi ils se battent? Ou est-ce que des gens vont mourir? Ces enfants extériorisent leurs émotions, ce qui permet plus facilement d'ouvrir le dialogue. Mais il y a aussi des enfants qui gardent leur inquiétude pour eux, et qui au contraire ne posent aucune question. Mais ça ne signifie absolument pas qu'ils ne ressentent rien. Ils peuvent garder leur peur pour eux, éviter le sujet, ou sembler indifférents en apparence. Dans ces situations, l'anxiété peut s'exprimer autrement, par des troubles du sommeil, de l'irritabilité, un repli sur soi ou une difficulté de concentration. C'est pourquoi il est important de rester attentif même lorsque les enfants ne parlent pas du sujet. Quand un enfant pose des questions sur la guerre, il ne cherche pas seulement des informations, il cherche surtout de la compréhension et de la sécurité émotionnelle. Alors voilà comment leur en apporter. Écoutez avant d'expliquer. Avant de répondre, il peut être très utile de poser des questions. Qu'est-ce que tu as entendu exactement? Est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que tu as envie d'en parler? Qu'est-ce que tu en penses? Cela permet d'accompagner ce que l'enfant imagine réellement. Donnez des explications simples et honnêtes. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans des détails complexes, une explication simple peut suffire. Par exemple, dans certaines régions du monde, des pays ou des groupes ne sont pas d'accord entre eux et utilisent malheureusement la violence pour résoudre ces conflits. L'important est de ne pas mentir tout en restant adapté à leur âge. Ensuite, rassurer sur la sécurité. Les enfants craignent souvent que le danger soit proche. Il est donc important de rappeler que ces conflits se déroulent loin de leur quotidien, que de nombreux pays et organisations travaillent pour limiter les violences et que les adultes et les institutions veillent à leur sécurité. On doit accueillir les émotions. Un enfant peut ressentir de la peur, de la tristesse, de l'injustice ou de la colère, et il est important de valider ces émotions. On peut dire par exemple, c'est normal de se sentir triste ou inquiet quand on voit ce genre de choses, et tu as le droit de les exprimer. Mettre des mots sur les émotions aide énormément les enfants à mieux les réguler. Si l'enfant ne parle jamais de l'actualité, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas affecté. Dans ce cas, on peut ouvrir doucement la conversation dans le but de déceler s'il y a une anxiété. Par exemple, tu as peut-être entendu parler de ce qui se passe au Moyen-Orient à l'école ou à la télévision. Est-ce que tu en as entendu parler? Est-ce que ça t'inquiète? L'objectif là n'est pas d'imposer la discussion, mais de créer un espace où l'enfant se sent autorisé à parler.
Il est aussi utile d'observer certains signaux, des changements de comportement, des inquiétudes inhabituelles ou des questions indirectes sur la sécurité. Une fois que l'enfant met des mots sur ses émotions, on peut ensuite appliquer les mêmes principes. Écouter, expliquer simplement et rassurer. Il existe plusieurs stratégies simples pour aider les enfants à gérer l'anxiété liée aux informations. D'abord, limiter l'exposition aux images violentes. Les images répétées de guerre peuvent amplifier l'anxiété. Alors, on évite les chaînes d'information en continu, on filtre certains contenus sur les réseaux sociaux et on privilégie les moments d'information accompagnés par un adulte. On favorise les discussions en famille. Parler régulièrement de l'actualité permet de corriger les fausses informations, de répondre aux inquiétudes et de renforcer le sentiment de sécurité. On peut mettre en avant les actions positives. Il est important de montrer que le monde ne se résume pas à la violence. On peut parler par exemple de l'aide humanitaire, des organisations internationales, des négociations diplomatiques et de la solidarité entre les pays. On peut encourager l'expression des émotions. Alors les enfants peuvent exprimer leurs émotions de différentes manières, par le dessin, par l'écriture, par les discussions ou à travers des activités créatives. Et ces formes d'expression permettent de transformer l'anxiété en parole ou en création. Ensuite, il est important de maintenir des repères sécurisants. Il est essentiel de préserver les routines familiales, les activités scolaires et sportives et les moments de détente. Ces repères donnent aux enfants un sentiment de stabilité dans un monde parfois incertain. Il est naturel de vouloir protéger les enfants des réalités difficiles, mais dans un monde où l'information circule partout, le silence peut parfois créer encore plus d'inquiétude. Alors l'accompagnement psychopédagogique consiste à expliquer avec des mots simples, accueillir les émotions, rassurer sans nier la réalité et encourager le dialogue. Parce que parler ouvertement aux enfants permet non seulement de développer leur compréhension du monde, mais aussi leur capacité à gérer leurs émotions. Et surtout, ça leur transmet un message essentiel. Face à l'inquiétude, on peut toujours en parler ensemble. N'hésitez pas à partager en commentaire vos expériences, vos questions ou même vos inquiétudes, j'y répondrai avec plaisir, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.